思議色 My happiness いつか二人の胸に咲かせたいファンタジー捕まえて My happiness 恋は不思議色 My happiness Oh là, cette maille, elle est terrible. Elle avait marqué sur cette feuille de papier « Allez me promener avec Boulou après le petit déjeuner ». Elle est complètement folle. Demain, c'est la dernière journée des vacances. Oh, je vous jure, il y en a qui croient qu'ils sont toute la vie en vacances. Mais j'en ai marre de ces devoirs. C'est vraiment toujours la même chose. Oh. Et en plus, j'y arrive pas. Oh, c'est un ennui. Cette petite n'avance pas dans ses devoirs. Elle préférerait aller jouer à la plage, sans doute. Ah, j'ai une idée. Dis-moi, Moko, si je me changeais en Amy, j'arriverais plus facilement à faire mes devoirs. Mais c'est la facilité. Bah oui, mais rien ne vaut la magie pour devenir plus intelligente. Non, tu n'as pas à devenir magicienne pour une chose aussi simple. Maï, alors ça y est, t'as fini tes devoirs? Tu viens faire un tour à la piscine? C'est la première fois que tu es tombée amoureuse? Oui, et j'ai raconté cette histoire dans ma rédaction. Explique. Quand je me promenais sur la plage, il était gentil avec moi. Et il était tellement mignon avec son visage tout bronzé, son beau sourire. Un premier amour, c'est important. Moi aussi, j'aimerais bien avoir un premier Il amour. faudrait d'abord que tu aies un petit copain. Je me demande en rêve parfois quelle tête il va avoir mon petit ami. Ben, une tête comme la mienne. Qu'est-ce que t'as sur le nez, Alphonse? C'est un Un bouton? bouton, moi. Non. Le vexe pas, le vexe pas. Ronnie! Oh, mon imagination dépasse la réalité! Comment? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Rien, je faisais un plan pour une rédaction. Hein? Compte à brûle! Oh! Fais voir tes mains. À quoi est-ce que tu pensais, enfin? C'est-à-dire que, eh bien voilà, Mais tu n'as pas remarqué qu'il y avait de la fumée? c'est parce que j'étais un peu dans la lune, tu vois, et je suis amoureuse. Oh, ne t'inquiète pas, notre petite fille a probablement de la fièvre et elle est un peu dans les nuages. Ah, mais non, elle n'a pas de fièvre. Notre petite fille pense sans arrêt à la magie. Mais non, c'est pas ça qui me préoccupe. Je crois que je suis amoureuse. Est-ce que tu as terminé tes devoirs, au moins? Je veux plus faire mes devoirs. À force de penser à toutes ces bêtises, tu n'arrives même plus à te concentrer. Et j'aimerais bien que tu cesses de penser toujours à ta magie. Quoi? Tu es trop sévère. C'est vrai, papa. Qu'est-ce que tu veux que je fasse si je n'ai plus la magie? Y a que ça qui compte. Tant que tu ne travailleras pas bien à l'école, je ne te donnerai pas la permission d'aller voir tes amis les magiciens. C'est pas juste à la fin. Oh là là, ça y est, tu désobéis à ton père. Ça me fiche la frousse, ma petite. Je sais.
Ah, tu vas encore faire des bêtises. Reviens où je fais le parachute. Oh là là, j'ai le vertige. Reste là, tu veux. On reste pas longtemps. Je jette juste un coup d'œil et on s'en va. Ah, t'appelles ça, je tiens un coup d'œil? Merci beaucoup, mes amis. Tiens, tiens, j'ai cru voir une petite maille. Quoi, maille? Mais il faut la rattraper. Maille! Quoi, mais comment savais-tu que c'était moi? Eh bien, je te reconnais facilement. Et c'est à cause de ça que tu t'es caché. Tu devras attendre d'avoir des bons résultats à l'école pour pouvoir nous rejoindre. C'est vraiment incroyable. Les parents ont une manière de vous traiter parfois. Ouais, c'est vrai. Ah, ils nous prennent tous pour des gamins. Je pense que si tu y mets beaucoup de bonne volonté, ton père changera rapidement d'avis. Vous croyez? Tu n'as qu'à faire un effort et voir comment il réagit. Ça m'étonnerait. Ah, si elle doit changer d'école, eh bien moi j'y vais aussi. Non, non, non et non. Je ne veux pas que tu changes d'école. Mais pourquoi pas? Tu m'as dit que j'avais des mauvaises notes, alors il faudrait que je change d'école. Non, tu devrais pouvoir améliorer tes notes dans cette Mais école. il y en a plein qui changent d'école. D'abord, c'est une école de rattrapage. On apprend beaucoup mieux les matières et c'est bien plus facile. Tu n'iras pas dans une école de rattrapage. Tu me demandes d'avoir de meilleures notes. Et maintenant, tu m'interdis d'aller dans une école de rattrapage, hein? Écoute-la, je sais qu'elle a envie de bien faire. Pourquoi ne pas lui donner une chance d'améliorer ses résultats? Oui, c'est vrai. Nous étudierons, nous réussirons, nous étudierons, nous réussirons, nous étudierons, nous réussirons, nous étudierons, nous réussirons. Asseyez-vous. Bonjour. Salut les copains. Vous, Moi? donnez-moi la solution de ce problème. Moi? Oui. Allez, dépêchez-vous. Oui, tout de suite. Hé, Alphonse, on n'a pas encore étudié ça. Mais tu comprends quelque chose? Non. C'est inadmissible. Vous ne devriez pas être ici si vous n'êtes pas capable de résoudre ce fichu problème. Bon, je vois. Vous êtes un peu idiote. Allez, fichez le camp. Est-ce que quelqu'un d'autre sait? Moi. Oh, je n'ai jamais vu un enfer pareil. Je ne mettrai plus jamais les pieds dans cet endroit. C'est vrai, ce n'est pas pour toi, ce genre d'école. J'ai peur de ce que va dire ton père. Oh oui. Je ne peux quand même pas lui dire que je ne vais pas étudier. Ce serait terrible. Oh là là, il va m'en vouloir. Il va m'en vouloir. Certainement, ton père ne change jamais d'avis. Laisse-moi 1 ou 2 minutes pour réfléchir. S'il vous plaît, une autre glace, ça va m'aider. Ronnie! Ronnie! Oh, Ronnie! Oh! Oh! Oh, c'est moi que vous appelez? Mais oui, Ronnie, c'est toi. Qu'est-ce que vous voulez? Je m'entraîne. Ah, tu es le seul qui puisse m'aider. Mais comment ça? Tiens, je t'ai apporté quelque chose. Des gâteaux? Oh, s'il te plaît, rends-moi service. Je vais essayer. Moi et mon petit frère Boulou, nous aidons souvent mes parents à tenir la boutique. Et en général, c'est maman qui s'occupe des clients, alors que papa s'occupe de la fabrication des produits. Et... Comment peux-tu
pu pénétrer ainsi dans la chambre d'une jeune fille? Tu ne devrais pas parler sur ce ton à ton professeur. Mon professeur? Quel professeur? Exactement, c'est quand même mieux que l'école de rattrapage, non? Quoi? Finalement, tu as eu raison de ne pas vouloir aller dans cette école. Tu aurais pu attraper un rhume. Mais arrête de te moquer de moi! Tu n'es jamais assez sérieuse et tu ne penses qu'à la magie. Alors comment veux-tu suivre les cours comme les autres, hein? À quoi tu touches là? Voilà. Le texte est ton texte. Et l'écriture, ça ne va pas du tout. Alors, tu vas faire confiance à ton professeur à la fin? Pourquoi est-ce que tu m'as donné une tape? Parce que tu as fait une erreur et je veux que tu te Oh, concentres. mais c'est pas une raison pour me taper dessus. Je suis pas un animal de cirque. Écoute, tu as encore un texte à préparer, alors calme-toi. Ça n'est pas le moment de bouder. Oh, ça va, j'ai compris, je vais m'y mettre. Arrête, ce n'est pas le moment d'essayer de t'enfuir. Laisse-moi passer. Tu veux abandonner la magie? Si tu t'enfuis, tu n'auras plus jamais la permission de ton père. Oui, mais il y a Ronnie qui fait rien que m'embêter. Oh, je trouve que c'est un très bon professeur. Alors, tu veux abandonner la magie? Non, sale bête. Si tu veux, tu peux laisser tomber tout ça. Certainement pas, je continue. Alors pourquoi tu rampes vers la sortie? Je sais, c'est pas bien. Tu essaies de te défiler, c'est pas bien du tout. Mais... Si tu trouves que ces leçons sont désagréables, dis-le-moi en face. J'ai horreur d'étudier. Mais il faut que je m'y mette parce que sinon, adieu la magie, hein? Possible. Mon père ne me fera plus confiance et je ne pourrai plus en faire. Ça fait un moment que nous n'avons pas vu Amy. J'espère qu'elle sera là pour l'enregistrement de 5h30. En tout cas, nous ne pourrons pas faire l'émission sans elle. Je crains qu'elle n'ait attrapé un rhume. Quoi? Tu voulais dire qu'Amy serait au lit? Mais alors, il faut se précipiter à son cheval. On va aller voir un docteur. D'ailleurs, j'en connais un qui est très bien. Ne nous affolons pas. Pour vous dire la vérité, notre petite Amy a horreur qu'on la voie sans son maquillage. Après tout, c'est une jeune fille, c'est très compréhensible. Ah bon, d'habitude, elle met du maquillage. Oh, en général, un petit truc sur les lèvres. J'ai l'impression que l'émission de demain va être annulée. On dirait, oui. Alors appelez le studio et transmettez-leur cette détestable nouvelle. Après tout, c'est votre rôle. Il paraît que... Oh là, attendez une minute. Pourquoi voulez-vous annuler? Ce serait ridicule de filmer le spectacle des Magicarottes sans Amy. Elle est absolument indispensable au succès de l'entreprise. Oh, ne dites pas ça. Tu es vraiment sûr de pouvoir tenir ton engagement jusqu'au bout? Évidemment. Et nous serons prêts pour l'émission de 5h30? T'inquiète pas, je vais m'arranger. Ah, j'aimerais que tu me dises comment. Ce n'est pas la peine de me sauter dessus avec cet air agressif. Si j'ai menti, c'est pour le bien des Magicarottes. De toute façon, toi, tu ne t'occupes jamais de rien. Alors, silence! Quel dommage. Finalement, est-ce que Amy est réellement malade? Moi, j'y crois pas à cette maladie. Je suis sûre qu'elle va très bien. Alors pourquoi ne se montre-t-elle pas? Monsieur Bartholomé prétend que sans Amy, le numéro des Magicarottes ne vaut rien du tout. Si elle n'apparaît pas, nous serons obligés d'annuler la représentation. Mais c'est affreux. Oh, je t'en supplie, si tu peux mettre la main sur Amy, essaye de la convaincre de venir pour 5h30. Je vais faire mon possible. Oh, ce serait fabuleux. Si seulement elle pouvait venir, les Magicarottes seraient sauvées. Ciao. Alors, qu'est-ce que je peux faire, Moko? D'abord, tenir la promesse que tu as faite à ton père, petite.
manger en Amy. Il me laisserait sortir. En attendant, Maï manquera toujours à la maison. Oh, tu as raison, c'est risqué. Hé, Maï, c'est l'heure. Allez, viens, je t'emmène. Bouge-toi un peu. Oh, je porte le monde sur mes épaules. Coucou, c'est bientôt l'heure. Coucou, c'est bientôt l'heure. Coucou, c'est bientôt l'heure. Tu t'inquiètes? Oh bah non, pourquoi? Oh, pauvre petite. Tiens, je vais aller préparer des gâteaux. Après tout, c'est du travail aussi de préparer des gâteaux. Maï, Oui, tu es en train d'abandonner tes devoirs. après tout, c'est ta faute. Tu m'as donné un travail trop difficile. Tu exagères. Tu pourrais m'aider un petit peu, non? Tu es doué pour les travaux manuels, toi aussi. Seulement voilà, tu préfères m'embêter. Tu n'as pas arrêté de regarder la pendule depuis que nous avons commencé. C'est pas vrai? Si. C'est pas vrai. En attendant, si Amy n'arrive pas, les Magicarottes seront obligés d'annuler leur show à la télé. Tout le monde s'amuse. Et moi, je suis clouée ici à travailler comme une bête. C'est pas bien, c'est pas sympa. Eh bien moi, je veux que tu termines cet exercice pratique. Si tu n'arrives pas à faire ça, comment tu veux devenir magicienne? Oh, dans quelle galère tu t'es fourrée, ma fille. Oh, tu l'as dit. Et le plus important, c'est de ne pas avoir ton père sur le dos. Mais si je n'y vais pas, tout le monde va détester Amy. Oh, s'il te plaît, laisse-moi sortir. Oh, je sens comme un petit coup de barre. Un bon petit somme. Chouette, t'es mon lutin. Tourne, tourne la destinée. Tourne, tourne la destinée. Et tes rêves seront exaucés. Je suis vraiment soulagée. Moi aussi, terriblement. Et comment ça se passe pour Maï? Elle étudie bien? En ce moment, elle est au travail. Maï ne prend pas ses études au sérieux et elle a besoin qu'on la surveille. À propos, je Eh, me dis donc, demande c'est bien toi où qui elle est t'en passée. occupes? Et alors, on me fait des reproches? Bah oui, on dirait que tu cherches quelqu'un. J'ai l'impression que Maï s'est enfuie. Il paraît que Ronnie lui aurait donné trop de travail. Oh, ça, c'est pas vrai. Elle se débrouille très bien. Eh ben, qu'est-ce que vous fabriquez là? C'est bientôt l'heure. On arrive. On arrive. Merci beaucoup. Merci pourquoi? Tu es intervenu pour prendre la défense de Maï. Et alors, ça t'étonne? C'est encore elle qui est allée te raconter ça, je suppose. Oui, c'est ça. Mais c'est incroyable ce qu'elle peut m'en vouloir, cette fille. Elle est prête à me descendre auprès de n'importe qui, cette petite peste. Bon, d'accord, j'étais un peu dur avec elle, mais je n'ai jamais été méchant. Elle n'arrivait pas à se concentrer. Elle ne pensait qu'à ses tours de magie. Mais j'ai quand même demandé à son père de lui donner la permission d'aller voir les Magicarottes. Merci beaucoup. Hum? Elle sera très heureuse de l'apprendre. Je te promets que je vais le lui dire. Non, 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 surtout pas. Si elle apprend que je suis trop gentil, elle va se la couler douce. Ah, te voilà, dépêche-toi, ça va bientôt être à toi, allez. On se voit plus tard. On se dépêche, on se dépêche. J'arrive. Oh, aïe.
Quelle maison bizarroïde. Bon, bah au moins c'est toi qui l'as faite, celle-là. Ben oui. Allez, bonne chance. Tu rentres à la maison? Bah, il ne te reste juste qu'une rédaction à faire. Tu devrais y arriver toute seule facilement. Et qu'est-ce qui t'arrive, petite? J'ai l'impression que j'ai la tête complètement farcie. Peut-être que c'est parce que je travaille trop. Je crois que je vais me reposer un peu. Oh, la coquine! Il te reste encore une rédaction à faire! Oh là, c'est vrai. Bon ben, va falloir que je me mette à écrire. Cet été, pour la première fois, je suis tombée amoureuse. Ça a été comme une grosse surprise. Attention, attention. Amy devra se tenir ici au centre de la scène lorsque nous allons commencer à tourner. Alors maintenant, répétition finale. Alors, ma petite Maille, quel effet ça fait d'être la vedette du spectacle? J'adore ça. Ça me ferait plaisir d'être sur scène avec vous. On peut arranger ça. Peut-être pas à la télévision, mais tu peux venir avec nous sur scène. Vous voulez dire moi et pas Amy? Exactement. Le directeur du théâtre trouve que tu as beaucoup de talent et il serait prêt à te faire faire un spectacle toute seule. Quoi? Un numéro solo de Maille? Tu serais d'accord? Et comment? Bon, allez prévenir Amy que nous commençons dans 2 minutes. Oh là, j'arrive! Maille, on n'a pas fini de discuter. Oui, mais il faut que j'aille prévenir Amy. Youpi! Et qu'est-ce qui lui prend? Elle est heureuse parce que je lui ai dit qu'elle aurait un spectacle pour elle toute seule. Vous croyez qu'elle sera assez habile pour le faire? On verra bien, il faut lui donner une chance. Et puis le directeur du théâtre a dit qu'il lui fallait une petite fille joyeuse qui fasse de la magie. Ben moi aussi, je suis joyeux. Tourne la destinée! Tourne la destinée! Et tes rêves seront exaucés!
Voyons, j'aimerais savoir quel genre de magie Amy a bien pu nous préparer aujourd'hui. Elle nous a fait le coup de la colombe qui sort du chapeau, et puis aussi les cartes. Et je me demande bien ce qu'elle mijote cette fois. Ah! Ça y est, j'ai trouvé. Elle va nous faire le coup de l'homme invisible. Oh, j'en ai les yeux qui tombent. Mais alors, attends. Vous pourriez m'appeler par mon nom de temps en temps, chronométré, ce serait un petit peu plus sympathique, hein? Ça suffit. Je ne suis pas là pour être sympathique. Et vous, vous êtes là pour la fermer, c'est compris? Bon, bah ça va, lâchez-moi, vous allez m'étrangler. Tant mieux, ça fera un imbécile de moins sur cette terre. Et maintenant, fermez-la. Chut, s'il vous plaît, on va faire la première prise. 5, 4, 3, 2, 1. Out. C'est un bracelet unique qui peut bien transformer petite maille en émi magique. C'est superbe, quelle idée! Douce Amy, tu es magique. Douce Amy, tu es magique. Tourne, tourne, destinée. Et les rêves vont s'exaucer. Douce Amy, tu es magique. Douce Amy, tu es magique. Quelle magie tu peux bien faire. C'est bon. Tu peux, c'est fantastique. 1000 étoiles de ton chapeau sortent comme des papillons. Elle est particulièrement bien aujourd'hui. J'espère que Maï sera tout aussi bien qu'elle dans l'avenir. C'est une bonne petite. C'est vrai, elle est merveilleuse. Je l'adore. Magique. Douce Amy, tu es magique. Tourne, tourne, destinée. Et les rêves vont s'exaucer. Magique, magique, Amy magique. Magique, magique, Amy magique. Magique, magique, Amy magique. Santine! Toutes nos félicitations. C'est vrai, c'était chouette. Ah, ça me fait un drôle d'effet. C'est comme si j'étais montée moi-même sur scène. Oh, quel bonheur. Ça n'a rien d'étonnant. Après tout, Maï est ma fille. Qu'est-ce que vous croyez? C'est vrai, je suis montée sur scène pour la première fois quand j'avais ton âge, Maï. C'est fou ce que je regrette ce temps-là. Et ça t'a fait quel effet à l'époque? Oh, j'étais en pleine forme. J'étais tellement excitée que je n'arrivais plus à dormir. Ah ben oui, ça me fait exactement le même effet. Dis-moi, Maï, Je t'écoute, papa. comment ça marche à l'école en ce moment, dis-moi? Oh, ça va plutôt bien. Je ne dis pas ça pour t'embêter, mais je te rappelle que tu peux faire ce que tu veux tant que ça marche à l'école. Est-ce que tu es en colère parce que j'ai accepté de faire ce spectacle toute seule sans t'en parler avant? Attention, Boulou, tu es en train de recracher toute la nourriture, c'est pas bien. Pardon? Tu ne devrais pas manger aussi vite, Boulou, tu t'étrangles. Oh. Oh, mais s'il te plaît, laisse-moi faire ce spectacle. Je te promets que je t'en parlerai la prochaine fois. Allez, c'est tellement important pour moi. Ah ouais, c'est vrai, sois sympa. C'est vrai, ce n'est pas une proposition qu'on fait à tout le monde. Tu rigoles? Tu vas faire ton spectacle solo? Oui, et tu viendras me voir, j'espère. Je vais pas rater ça. Écoutez tout le monde. Il y a des bonnes nouvelles. Quoi? Et ça y est, les copains, Maï va faire un spectacle solo, par elle toute seule, et vous êtes tous invités à venir la voir. Allez, vas-y, fais ton petit discours. Moi, mais qu'est-ce que je dis? Tu veux dire que Maï va remplacer Amy dans le numéro des Magicarottes, c'est ça? Exactement. Allez, dis-leur, Maï. Eh bien... Et vous avez intérêt à tous venir l'applaudir, hein, vous êtes d'accord? Bonne chance,
Je me sens en pleine forme, Alphonse. J'espère que tu n'auras pas trop le trac, Maï, c'est important. Je serai dans la foule pour t'encourager, hein. Alphonse? Ne sois pas si nerveuse, Maï. Ouh là là là, mais qu'est-ce que c'est grand un théâtre comme ça? J'espère que je serai à la hauteur. C'est le succès assuré, Maï. Passe-t-il ici? Oh! Tu m'as fait peur. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire tous les deux? Maï va faire son spectacle bientôt, alors on est en pleine répétition générale. Ah bon? Alors ce n'est pas une rumeur? Tu vas vraiment le faire, ce spectacle? Oui, et tu n'as rien à voir dans tout ça. Oh, pardon, ça a quelque chose à voir avec moi. C'est moi qui ai la responsabilité de cet endroit et je ne dois laisser personne monter sur scène pendant la semaine. Est-ce que c'est bien compris? Eh bien, puisque c'est comme ça, je ne demanderai même pas ta permission. Écoute, laisse-nous utiliser le théâtre pendant plus longtemps et je me sentirai coupable si elle fait des erreurs sur scène. Pourquoi? Ah, quel professionnel! Ça va être beau le jour du spectacle. Allez, viens, on rentre, Alphonse. Nous ne perdons pas de temps à parler à cet individu. Mais... C'est pas grave, vous pouvez utiliser ce théâtre, mais seulement jusqu'à mon retour, c'est bien compris. D'accord. Bon, bah alors, bonne chance pour votre répétition. Maï la magicienne. Allez, on commence la répète, Maï. Ah oui? D'accord. Oh, tiens, voilà quelqu'un. Ah oui, tiens, c'est vrai. Viens vite, Françoise, il y a quelqu'un. Voilà, j'arrive. Ah, ça y est, je l'ai trouvé. Ah, j'ai peur que ce soit un peu grand pour Maï tout de même. Oh mon Dieu, c'est la petite robe que j'avais mise quand je suis montée pour la première fois sur scène. Qu'est-ce que tu fais, Françoise? J'arrive. Et voilà un paquet de gâteaux. Merci, madame. Coucou, je suis là. Mais c'est pas trop tôt. Qu'est-ce que j'ai faim. Écoute, Maï. Qu'est-ce qu'il y a, maman? Grand-maman vient de t'appeler. Elle veut absolument te voir. Il paraît que tu dois faire une répétition pour ton prochain spectacle. Une répétition? Ouais? J'arrive, mamie, j'arrive. Où est-ce que tu vas, Maï? À la répétition. Maï! Je me demande où elle trouve le temps de faire tous ses devoirs. C'est pas possible. Oh non, vous allez pas me faire ça. Allez, en avant, on attaque la répétition. Ah non. C'est là que je vais faire mon numéro. Bonjour, ma petite Maï. Mais qu'est-ce qui se passe? Regarde-moi ça. Hé! On est tous venus te souhaiter bonne chance. On va venir au spectacle pour t'encourager. C'est d'accord? Voici un message pour tous les écoliers et écolières. Le spectacle en solo de Mademoiselle Maï aura lieu au Grand Théâtre demain à 1h très précise. Venez-y nombreux. C'est moi qui ai préparé l'annonce. Vous êtes priés de venir très nombreux. Amenez votre famille et vos amis. Allez les gars, tous ensemble pour Maï, hip hip hip. Hurrah, hip hip hip. Hurrah! Hurrah! Ouh là 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 là, qu'est-ce que j'ai peur. Salut. Hein? Ah, dis donc, il va falloir gagner. Tout le monde compte sur toi cette fois-ci. Oh, j'ai peur, Ronnie. Je viendrai te voir aussi si je ne suis pas trop occupé. Hé, Ronnie! Et je vais demander à mes camarades du club s'ils veulent venir aussi.
enfin. Ah, bonjour, Maï. Bonjour, Maï. N'est-ce pas qu'elle est jolie, cette robe? Oh, mais où tu l'as trouvée? Et c'est là, je suis sûre qu'elle devrait aller. Maman. Je crois que je vais lui rajouter une ceinture en ruban. Oh là là, vivement demain. Maï, écoute, tu pourrais pas leur dire la vérité pour une fois? Oh, tout le monde s'imagine que demain je ferai mon numéro, mais je n'irai pas. Eh ben bravo. Et comment tu vas t'en tirer? C'est un problème insoluble. Voilà, j'ai fini. Ça y est, tu n'as plus faim? Il y en a plein dans ton assiette. Mais qu'est-ce qui se passe encore? Oh, je ne sais pas. Voilà, j'ai fini la robe. Comment la trouvez-vous? Elle est jolie, n'est-ce pas? Waouh, elle est extra! Tu es là, Mike? Regarde ça. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Oh, alors, Mike, debout, qu'est-ce qui t'arrive? Je sais pas. D'un seul coup, j'ai eu un peu mal à la tête et mal à l'estomac. Oh, mon Dieu! Est-ce qu'elle a pris froid? Je ne sais pas, c'est possible. Pauvre Maï. À mon avis, c'est toute cette tension qui l'angoisse. Ah bon, tu crois? Il m'est arrivé la même chose la première fois où je suis montée sur scène. J'avais tellement le trac que je n'arrivais plus à manger. Ça ira mieux demain. Pour l'instant, il vaut mieux la laisser tranquille. Allons, venez, on s'en va. Pourvu qu'elle s'en tire bien demain. Je suis contente d'avoir terminé sa robe. Elle va être mignonne. Grand-maman, je dois te parler. Oh, Maï, alors, comment tu te sens aujourd'hui? Oh là, t'as une fièvre. Tu pourras pas donner ton spectacle. Oh, vraiment? Qu'est-ce qu'on peut faire? On a encore peut-être le temps d'annuler le spectacle, c'est dommage, mais... Non, il n'en est pas question. Le directeur du théâtre a bien voulu nous faire confiance pour ce spectacle. S'il n'a pas lieu, il nous en voudra. Eh bien, c'est moi qui irai. Je saurais bien me débrouiller. Oh là là, c'est terriblement impressionnant. Ne t'inquiète pas, je vais parler au directeur. Debout, c'est l'heure. Debout, c'est l'heure. Tu as dit quelque chose? Je reviens de loin. Je me demande ce qu'ils vont penser de moi. Bah, t'en fais pas, petite. Ça peut arriver d'être malade. Tu as raison. Qu'est-ce que tu as? Des hallucinations? Non, c'est rien. C'est magique. Super.
c'est chouette. Ah ouais, on y va. Eh, attendez, j'arrive au premier rang et moi aussi je veux voir Maï. Ah, bonjour Alphonse, c'est gentil à toi d'être venu m'encourager. Ça me fait plaisir. J'ai le trac parce que ça fait longtemps que je suis pas montée sur scène. Marco. Alors ça va mieux? Tu vas avoir le courage de te lever? Je crois que je suis guérie cette fois. Ah, fantastique. Alors tu vas le faire, ce spectacle? Je vais y aller et en vitesse en plus. Je vais même mettre la robe que maman m'a préparée exprès. C'est pas mal comme déguisement. Hé, Maï! Oh, Alphonse! Ça y est, je m'en vais. Salut! Mais tu n'es plus du tout malade alors? Maï! Ah là là, est-ce que je peux être nerveuse, moi, alors? N'oublie pas de jouer comme si tu étais une petite fille. C'est ce que veut le directeur du théâtre. Mais ne t'inquiète donc pas, mamie. On ne dirait pas que j'ai eu 2 enfants. Ah ben, moi, je suis drôlement déçu. Quand je pense au temps qu'on a mis pour faire ces pancartes. Oh. Excusez-moi. Maï! Bonjour, chers amis. Maï! Désolée de vous avoir fait attendre. Le grand spectacle de magie de Maï va bientôt commencer. Mais avant tout, je vais me changer. Allez, vas-y, Maï! Vous êtes prêts, les copains? Je vais bientôt commencer. C'est fantastique! Allez, vas-y, Maï! Elle se débrouille très bien. On peut même dire que c'est une future vedette. Et voici maintenant l'un des clous de mon spectacle. Regardez. Oh! Hey! Hey! Encore raté!
た白く心に舞い降りてバラ色ですかブルーですか明日見る夢は捕まえて My happiness 恋は不思議色 My happiness いつか二人の胸に咲かせたいファンタジー捕まえて My happiness 恋は不思議色 My happiness Et voici les dernières nouvelles concernant le fameux typhon 16 qui s'est transformé en un cyclone d'une violence prodigieuse menaçant de ravager la côte est du pays. Néanmoins, la température aujourd'hui se maintient au beau fixe et c'est un temps idéal pour la promenade. Attention quand même au typhon 17 qui est déjà en train de recouvrir la majeure partie du pays et se propage actuellement à plus de 100 km à l'heure, en maintenant une température extrêmement basse sur les contrées balayées. Le temps en mer sera très houleux et nous recommandons une extrême prudence à tous les bateaux navigants. Regardez bien, il n'y a rien dans le chapeau. Rien dans les mains, rien dans les poches. Je tape 2 fois sur les chapeaux et magie. Ah, c'est un franc succès. Alors, tu es prête, on y va? Oui. Et qui c'est cette fille? Elle n'a pas arrêté de te regarder tout le temps. Ah, ça doit être une de mes admiratrices alors. Ah, je ne savais pas que tu te prenais tellement pour une star. Oh. Mon ballon, attrape-le-moi, attrape-moi mon ballon. Je ne peux plus, il est trop loin maintenant. Mon ballon, c'est qui va me rattraper mon ballon? Je veux mon
Oh là là, quel vent! J'en suis tout décoiffé. Voilà ton ballon. Oh, bah c'est chouette alors. Je suppose que vous savez aussi faire de la magie. Magie? Mais c'est quoi la magie exactement? Alors, vous êtes venue toute seule dans cette ville si lointaine? Eh oui. Vos parents doivent sûrement s'inquiéter de vous savoir si loin de la maison. Ils sont habitués. Vous en êtes sûr? Bonjour. Ah, tiens. Laissez, je vais le faire. C'est très gentil de faire le service. Oh. Ne pas laisser tomber. Mais enfin, qu'est-ce qui s'est passé, mademoiselle? Oh, j'ai été stupide, je suis absolument désolée. Des fois, je suis très maladroite, je suis incapable de savoir ce qui m'arrive. Allons, allons, ce n'est pas grave, c'est seulement le vent. Ouais. Bah moi j'ai vu quelque chose de bizarre, moi. Je dirais même très bizarre. Encore des nouvelles du fameux typhon. Le typhon 17 vient de passer les îles de la côte et se dirige à grande vitesse vers le nord. Il devrait être sur nos régions dans la journée de demain. Un vent terrible se déplace à la vitesse de 45 mètres à la seconde et pousse devant lui de gros nuages de pluie. Un cyclone va probablement avoir lieu et plusieurs villes sont déjà menacées. Il s'agirait des principales villes du centre du pays. Cette catastrophe météorologique risque de s'étendre de façon générale, alors prenez vos précautions, car il y aura également des crues sur les fleuves principaux et la mer sera déchaînée. Déchaînée. Mais quand je dis déchaînée, c'est déchaîné. Les trains également ne pourront... J'ai toujours adoré les cyclones depuis que je suis toute petite. Qu'est-ce que ça m'amuse, tout ce vent incontrôlable qui emporte tout et youp! Moi, ça m'excite pas. Attention, voilà Monsieur Bartholomé. Je suis à peu près sûr d'avoir l'idée du siècle, Madame la patronne. Nous allons mettre sur pied un nouveau show qui se passera à l'intérieur du cyclone. Amy va faire de la magie à l'intérieur du cyclone et elle le combattra. Ça va exciter les foules. C'est le succès assuré. Et nous aurons tout le monde parce qu'à cause du cyclone, ils vont rester collés à la télé. Justement, c'était une idée à moi, alors... Qu'est-ce que vous en pensez, Madame? D'accord, on y va. Vous croyez que c'est une bonne idée? J'aimerais bien avoir un père comme lui. Ah, tu te dirais pas ça si tu le connaissais vraiment, il est impossible. Il mange comme un cochon, il n'arrête pas de faire du bruit avec sa bouche, il casse tout et ne change même pas de vêtements après avoir pris un bain. En plus, quand il est saoul, il danse sur la table. Il danse sur la table, je trouve ça génial. Ah ben ça, on peut dire que t'as un drôle de goût, ma vieille. Et regarde, l'eau monte, c'est l'inondation. Merci, Mike. À partir de là, je retrouverai mon chemin. Je peux te raccompagner à la maison si tu veux. Non, merci, je peux y aller toute seule. Elle est bizarre, cette fille. On dirait vraiment une étrangère. Vue d'avion, elle est bizarre aussi. Espionnons-la. Oui, elle m'a vu, cachons-nous. Qui trouvera la clé de ce grand mystère?
Mais qu'est-ce que c'est que ce vent? Bon, je vais attendre ici. Coco debout, coco debout, coco debout, coco debout, coco debout, coco debout, coco debout. Dis donc, ça fait beaucoup d'eau tout ça. Et fais attention de ne pas tomber. Boulou! Hein? Surtout ne va pas à la rivière, tu risques de te noyer. N'aie pas peur, je m'amuse. Monsieur Papa, je vais vous aider si vous voulez de moi. Hey! Oh, j'ai toujours eu horreur des cyclones. Ah, pourtant c'est sympa, moi je les adore. Au moins ça fait du mouvement. Tu parles. C'est ce que je préfère, moi, les cyclones. Hop là! Oh, Allons, tu ne t'es pas fait mal? Et voilà, aujourd'hui tu ne te réveilles pas. Elisabeth nous a aidés pendant toute la matinée. Tu devrais avoir honte. Oh, est-ce qu'elle est paresseuse? Ben oui, quoi, debout. Amy doit faire de la magie dans un cyclone à partir de midi. Excuse-moi, parfois j'ai la tête en l'air, mais je voudrais savoir quelque chose. Oui, mais qu'est-ce que c'est? Parle! Est-ce que tu vas te transformer en Amy pour parler à cette fille? Pourquoi? Tu m'as dit que je devais me méfier d'elle, n'est-ce pas? Oui, elle a une attitude très étrange envers toi. Tu es beaucoup trop méfiant, cette fille est chouette. Elle a même aidé mes parents pendant toute la matinée. Oui, peut-être, mais méfie-toi quand même. T'es drôlement jolie, tu sais. Ah, voilà Amy. Bonjour. Soyons attentifs. Bonjour, Amy, ça me fait toujours plaisir de te voir. Ah, au fait, Elisabeth, voici Amy, la magicienne. Amy? Oh, ça y est, je me souviens. Vous allez faire un spectacle à l'intérieur du cyclone. Oui, et ça va commencer aujourd'hui à midi. Alors n'oubliez pas de venir me voir. J'espère que vous allez apprécier. Bien sûr que je viendrai. J'ai toujours aimé ce que tu fais et je déteste les cyclones. Qu'est-ce que c'est que ça? Dis, tu viendras aussi, Elisabeth? Oui, tout le monde m'a dit que ta magie était extraordinaire. Je ne veux absolument pas rater ça. C'est bien ce que je pensais, c'est une fée. Je crois savoir que tu sais faire de la magie également. Il paraît même que tu en fais avec le vent. Pardon? Excusez-moi, Amy, mais j'aimerais vous parler un instant. Est-ce que nous pourrions trouver un endroit tranquille? Oui, nous pourrions aller dans ma chambre. Ou mieux encore, dans la chambre de Maï, pourquoi pas? Ça, c'est une bonne idée. Maï est encore en train de dormir. Vous pourriez en profiter pour la réveiller, pas vrai?
Je sens qu'il se prépare des choses bizarres autant qu'étranges. Hein? Alors vous êtes une fée du vent? Lorsque le dernier cyclone est venu sur Terre, je suis venue avec car je voulais observer votre civilisation terrestre. J'ai vu beaucoup de choses. Les villes, les gens, les campagnes et même vos impressionnantes cours de magie. J'ai entendu dire que Mai voulait devenir une grande magicienne professionnelle comme vous. Oui, c'est ce qu'on m'a dit aussi, c'est amusant. Bon alors, de quoi vouliez-vous me parler exactement? Eh bien, je ne peux pas rentrer à la maison. Pourquoi? Oui, pourquoi? J'ai essayé de rentrer, mais mes pouvoirs ne sont plus assez puissants. Je ne suis plus qu'une demi-fée à présent, c'est affreux. Alors, pourriez-vous m'aider lorsque vous serez dans le cyclone? Évidemment que je peux vous aider, ça ne pose aucun Eh problème. ben, s'il y a que ça pour lui faire plaisir, ça va être très fastoche. Eh ben... Monsieur Bartholomé, il est impossible de faire un numéro de magie dans des conditions Ne pareilles. vous inquiétez pas, Amy sera capable de le faire. Attention, la retransmission va bientôt commencer. Vous êtes prête, Amy? C'est trop difficile. Un peu de courage, Amy. Vous serez la plus grande vedette de tous les temps si vous y arrivez malgré la tempête. Moteur! Je peux retourner à la maison. Merci, Mai. Pardon? Oui, je sais que vous êtes la petite Mai. Vous allez devenir la plus grande magicienne de tous les temps. Et je vais vous débarrasser de ce cyclone pour vous remercier de votre aide. Et aussi pour remercier votre père qui déteste les cyclones. Incroyable, le vent s'est arrêté. Monsieur Bartholomé, Hein? voilà. Et maintenant, le show va pouvoir commencer. Oh, elle s'envole dans l'espace comme une bulle de savon. Le cyclone géant qui menaçait l'ensemble du pays semble avoir disparu comme par enchantement. Aucun signe ne pouvait laisser prévoir le retour soudain du beau temps. La raison en est toujours inconnue. C'était le bulletin de la météorologie. Et maintenant, ouvrez bien vos yeux et regardez. Rien dans les mains, rien dans les poches. Tu parles. Et maintenant, je vais faire sortir un bouquet de fleurs de ce chapeau. Et voilà. Ah! Bravo, Mai, tu as presque failli y arriver aujourd'hui. Bravo, Mai! Bravo, Mai! Bravo, Mai! Elisabeth!
ça fait du bien, une bonne sieste au soleil. J'espère qu'Elisabeth reviendra un jour sur Terre. On dirait qu'il y a plein de monde, c'est parfait. Amy n'est pas là. Cette fois-ci, je trouve vraiment qu'elle exagère. J'ai le vertige, moi, au secours! Je t'avais pourtant dit qu'on irait bien plus vite avec une bicyclette. Douce Amy, tu es magique. Douce Amy, tu es magique. Tourne, tourne, destinée. Et les rêves vont s'exaucer. Douce Amy, tu es magique. Douce Amy, tu es magique. Quelle magie tu peux bien faire. Quand tu veux, c'est fantastique. 1000 étoiles de ton chapeau sortent comme
Alors, mes amis les Magicarottes, comment trouvez-vous mon nouvel hélicoptère plutôt chouette, non? Moi, je ne monterai jamais là-dedans, j'ai terriblement le mal de l'air. Moi, je me sens très courageux, mais je sais voler de mes propres ailes. Ah bon, vous avez la frousse? Je vous assure que vous ne craignez rien. Un hélicoptère, c'est juste comme une voiture du ciel en plein. Mon petit hélicoptère, c'est mon joujou favori. Elle est super ma bagnole, n'est-ce pas les copains? Et vous avez vu ça, 5 vitesses, toit ouvrant et les toutes dernières nouveautés. Eh mais retire tes sales pattes de là, toi, tu vas rayer ma carrosserie. Mais j'ai pas les mains sales. Faut faire attention, une voiture comme ça coûte une fortune, je ne veux pas qu'on me l'abîme, non. Bon allez, grimpez tous, on va démarrer. Oh, ça me ferait bien plaisir de la conduire si c'était possible. D'accord, tu me la laisses? D'accord, vas-y. Bah, pourquoi vous venez pas avec nous, les gars? Qu'est-ce qui vous arrive? Oh là là! Et en plus, vous avez l'air tout pâle, ça va pas? Je ne savais pas que tu avais ton permis de conduire, Isabelle, et ça m'étonne et ça me met tout en joie. Eh ben justement, je l'ai eu hier et j'en suis encore toute excitée. Hein? Banzai! Je vois ce que c'est. J'ai dû inverser les vitesses. Je m'y prends comme un manche. Et toi, bougre d'idiot, tu pouvais pas les arrêter, non? C'était trop dur, peut-être. Si ces lascars se cassent la figure en voiture, c'en est fini du numéro des Magicarottes. Et tout ça, ça sera de ta faute, espèce de motard à la noix. Du calme, Ronnie n'a rien fait. Et c'est un gentil garçon. Pourquoi n'avez-vous pas empêché mon fils de monter dans cette voiture? Calmez-vous et laissez mon mari tranquille. Je veux revoir mon fils vivant, vous avez compris? Je ne suis pour rien dans cette affaire. Je crois qu'on devrait courir après cette voiture plutôt que de s'entre-décirer. Qui est-ce qui a donné un permis de conduire à cette espèce de danger public? Elle l'a trouvé dans une pochette surprise. Qu'est-ce qu'il y a? On fait des plaisanteries alors que mon fils est en danger de mort. Vous allez voir. Je le ferai plus, monsieur Bartholomé. Monsieur Bartholomé, et si on essayait de rattraper la voiture, hein? Ça y est, on va se faire frôler par le bus. Pourquoi il s'approche si près? Lève le pied, Isabelle, lève le pied de l'accélérateur. Ah oui, c'est lequel l'accélérateur? J'ai du mal à le trouver. Yop là, yop li. J'arrive, fiston. Papa vole à ton secours. Monsieur Bartholomé, je viens de capter un message de la tour de contrôle. C'est pour vous. Désolé de vous interrompre, monsieur Bartholomé. Mais vous allez bientôt survoler un lac où, en ce moment même, un navire est en train de faire naufrage. Je voudrais que vous alliez lui porter secours immédiatement. Allez, il faut sauver des vies humaines. Roger, nous allons faire cap sur le lac. Appuie sur le champignon, autrement on n'arrivera jamais à rattraper la voiture d'Isabelle. Ben oui, grand-maman, mais vous avez vu les embouteillages? Il faut absolument laisser Ronnie partir en avant en éclaireur. Ah, ça me paraît une très bonne idée. Avec sa moto, il va se faufiler entre les voitures. Vous comme avez une raison. flèche. Ronnie, ralentis, j'ai à te parler. Fonce en avant, petit, et va dire à Isabelle qu'elle peut arrêter de conduire. Allez, vas-y. Entendu. Vas-y. Mais dis-lui gentiment. Ça va, Isabelle? Rien de grave? Ah, je vais pas mourir. Je vais pas mourir. Allons, on t'appelle pas, gamin. Regarde devant toi, s'il te plaît.
Oh, qu'il est gentil, le petit garçon. On se calme, on se calme. T'en fais pas, petit gars, de toute façon, je conduis bien. Alors sois pas effrayé. C'est tout simple, il faut te détendre. Dis donc, qu'est-ce qui t'arrive, l'assistante? T'as l'air un peu pâle. Mais qu'est-ce qui fabrique ce camion devant nous? Il a pas vu qu'on avait des enfants. C'est là, appuyez. Ah, c'est cette pédale. Maï, promets-moi qu'on ne laissera plus cette folle conduire. Je ne veux plus la voir toucher à un volant. Dis, tu crois qu'on va s'en sortir? Oui. Ça y est, j'y suis arrivée. Ça va? Tout le monde est vivant dans la voiture? Y a rien de cassé? Ah, qu'est-ce qu'il y a, mon petit gars? Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a, Tia? Et voilà, c'est fini. Il aura plus peur, le petit bébé. Chez moi, monsieur l'assistant, je suis dans un état de choc. Hein? C'est une blague. Non, je suis sérieusement amoché. Ah, mais ce jeune homme n'a que 16 ans. Vous pouvez m'expliquer pourquoi vous conduisez si vite? Oui, j'étais terriblement pressé. Oh, je vois, vous allez me dire que votre maman est sérieusement malade ou quoi? Non, ça n'a rien à voir. Ou bien, vous me direz que vous courez après votre petite amie. Quoi? Oui, je reconnais que c'est pas encore de votre âge, mais il y en a qui sont en avance parfois. Oh. Alors, qu'est-ce qu'on fait, Isabelle? Tu veux que je reprenne le volant? Non, maintenant ça va mieux. J'étais juste un peu nerveuse au volant. Ouais, c'est ça, nerveuse. Eh, tiens, Hein? prends un peu de chocolat. Ah, avec plaisir. Et toi, Isabelle, t'en veux aussi? Hé, ce camion nous suit toujours. C'est curieux, on voit pas le conducteur. De toute façon, maintenant, il ne pourra plus nous doubler. Ça fait du bien d'être relax. Voyons voir, une voiture comme ça coûte 7500 francs par mois. On dirait que je vais être obligé de dépenser toute ma paye pour en acheter une autre. Allons, tu veux un petit chocolat? Non! Non, je n'en veux pas. Et puis d'abord, ce n'est pas le moment de me donner du chocolat. Ils sont bien, ces réglisses. Ils collent pas dans les dents. Oh, Ben, il ne colle pas dans les dents. Il colle peut-être pas aux dents, mais il colle aux doigts. J'aurais préféré des chewing-gums. Eh, il y a un paquet de réglisses qui s'est collé sur le camion là derrière. Eh bien, c'est bien fait. Ça obligera peut-être le conducteur à montrer sa tête. Comme ça, on le verra. Eh, toi, arrête de jouer les fantômes, tu veux bien? Mais qu'est-ce que tu fais là, Ronnie? Je croyais que tu les avais rattrapés. Voilà ce que j'ai attrapé. C'est joli cette couleur rose, qu'est-ce que c'est? Mais enfin, mamie, vous ne voyez pas ce que c'est? C'est une vraie contravention. Ah bon, il a été puni? The connaît, Ronnie. Il a dû nous faire un petit excès de vitesse de derrière les fagots. Qu'est-ce que tu racontes? Ronnie, qu'est-ce que tu as fait comme bêtise encore? Pourquoi t'es-tu fait prendre par la police? Écoute, tu m'as demandé de les rattraper à toute vitesse. C'est malin ça. Pour une fois que je faisais appel à tes qualités de sportif. Oh là là, mais comment tu fais pour avaler comme ça une tonne de réglisse? Ça me sidère. parce que j'adore ça. En tout cas, toi, ça a l'air de te rendre un peu malade.
Mais parce que je n'aime pas les réglisses. Je déteste les réglisses. J'ai horreur des réglisses. Rien que d'en parler, ça me donne des boutons. Je rêve d'une société sans réglisses. Allons, remets-toi l'assistant. Eh, dis donc, il y a le camion qui nous suit toujours. C'est bizarre. Je me demande ce qu'il nous veut. C'est pas grave. Il y a peut-être un loup-garou à l'intérieur. Je pars en éclaireur cette fois-ci. Je ne veux plus d'ennuis avec la police, d'accord? Où est-ce que j'ai mis mes papiers, moi? Qu'est-ce que je suis désordre? Allez, dépêche-toi. On ne te demande pas tes papiers, tu as juste à prendre un ticket pour repartir. Oh, c'est tout? Vous avez vu, le camion nous suit toujours. Et à mon avis, il nous embête parce qu'on a une fille au volant, voilà. Il y a des types comme ça. Ouais, c'est marrant, j'ai l'impression d'avoir déjà vu ça dans un film de Spielberg. Hé, t'as qu'à accélérer et comme ça on va le semer, d'accord? On y va. Cramponnez-vous derrière. Pas mal, hein? J'ai gagné. Bravo, t'es une pilote de compétition. Hé, quoi? Ah, ça y est, cette fois-ci, il veut notre peau, j'en suis sûr. Et c'est encore à cause de ces satanés réglisses, je l'aurais parié. Ça m'étonnerait, ce serait plutôt à force de t'entendre crier comme ça lui résonne dans la caboche. Oui, il est là. Cette fois, j'en peux plus. J'ai jamais appris à conduire aussi vite que ça. Dépêche-toi de sortir de l'autoroute, Isabelle. On va prendre une autre direction et lui ne pourra pas nous suivre. D'accord. Voilà l'embranchement. Allez, prépare-toi à sortir. J'y vais. Si je faisais mon testament. Qu'est-ce qui se passe? J'y vois plus rien. Qui a mis de la neige? J'ai l'impression d'être sous la douche. Mais tu t'es trompé de bouton, Isabelle. L'allume-cigare, c'est là. C'est pas l'allume-cigare que je cherche, c'est le... Oh, comment ça s'appelle? Je vois rien à cause de la mousse. Ton clignotant, Isabelle, ton clignotant. Attention. Mais tu railles la peinture de ma voiture. Ah oui. Laisse-moi faire.
Quelqu'un fait griller des marrons dans le moteur. De quoi? C'est pas des marrons, c'est un barbecue. Aïe! Ils auraient pu lui mettre une perruque au moins. Eh, vous feriez pas partie de la troupe des Magicarottes? Je suis désolé, c'est ma faute. C'est moi qui ai balancé les réglisses. Sois pas mal poli. Et puis c'est pas parce que vous êtes un tout petit peu plus grand que moi et un tout petit peu plus baraqué que vous me faites peur d'abord. Et c'est pas la peine de me regarder avec ces yeux-là, hein. J'en ai maté des plus forts que vous, c'est moi qui entraîne Rambo. Oh. Et si c'était à refaire, eh ben je vous les relancerais les réglisses. Hey! Je voulais pas qu'Isabelle mange tous ses réglisses sous mon nez parce que je supporte pas ça. Je suis jaloux, vous voyez. Fallait le dire. Oh! Est-ce que vous pourriez me donner un autographe? Oh! Oh! Au revoir! Au revoir! À bientôt! On nous a envoyé des cartes postales. Salut! Au revoir. Ciao! Salut! Au revoir! Ma voiture, elle a été complètement rayée. Enfin, heureusement qu'il nous a laissé les essuie-glaces. Je crois qu'elle est irréparable. Faut pas pleurer, ça s'arrangera le grand kiki à sa maman. Est-ce que tu peux être gentille? Oui, surtout avec toi, mon grand. Je crois que Monsieur Bartholomé ne va pas tarder à arriver. Je l'ai prévenu. Et j'espère qu'il va pas venir en hélicoptère. Ça m'étonnerait. Mon fiston chéri, où es-tu? Mon fils! Qu'on me rende mon fils! Papa, c'était pas la peine de venir avec toute ton armée. Je trouve que le métier d'assistant est parfois terriblement dangereux. Pauvre de moi.